Les retombées qui sont intéressantes, puis les gens du gouvernement le savent, c'est les retombées médiatiques. Quand je suis allé chercher le premier trophée à Madison Square Garden, comme quoi le Challenge Bell avait été honoré comme meilleur tournoi au monde de sa catégorie, on a mentionné le Challenge Bell de Québec. Et j'étais sur le central où Monica Seles venait juste de finir son match. Retombée directe, le superviseur du tournoi, Tony Cho, qui supervise depuis plusieurs années, vient de s'acheter une maison à Québec. Il est tombé en amour avec la ville, il est allé faire du ski pendant la relâche l'hiver dernier avec ses enfants, avec sa femme. Et puis je lui avais demandé comment il a aimé son séjour. Il dit non seulement j'ai aimé mon séjour, il vient de m'acheter une maison. Nathalie Tosio avait payé à son coach et sa famille de venir passer les fêtes à Noël à Québec. C'est un événement qui a aussi beaucoup un effet d'entraînement. Comme tous les événements sportifs de haut niveau, et on le remarque souvent au PEPS, quand on présente un événement de ce calibre-là, la demande pour la pratique du sport s'ensuit. Ça vient confirmer finalement un rôle qu'on veut voir jouer par le sport d'excellence, par le sport de haut niveau, à savoir servir de modèle, mais aussi servir de fait d'entraînement pour la pratique par la population. Quand vous regardez ça 20 ans plus tard et que vous voyez maintenant les résultats du tennis féminin au Québec, c'est impossible de dissocier les deux. On se le disait à l'époque. Non seulement on trouvait intéressant d'avoir un tournoi pour avoir un spectacle à offrir, mais on se disait ça va aider nos jeunes joueuses québécoises. Puis là, bien, regardez les résultats de nos joueuses québécoises 20 ans plus tard. Je suis certain que c'est pas étranger à ça. Le Challenge Bell a fait que ça a donné une scène. Bien, quand il y a une scène, bien, souvent, il y a des acteurs qui arrivent sur la scène. Les athlètes sont des gens qui aiment se payer des belles choses, que ce soit au restaurant, que ce soit dans les boutiques. La Ville de Québec est attrayante à cet aspect-là. On a fait un sondage là-dessus, puis les joueuses de tennis, puis ils viennent avec leur famille, souvent ils viennent avec l'entraîneur. Alors c'est des gens quand même qui se promènent et qui dépensent définitivement.